Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais aujourd'hui évoquer avec vous dans un très court podcast ce qui est survenu au Japon pour vous donner une lecture des configurations astrales actuelles et de l'impact que cela peut avoir au plan mondial par exemple et sur un pays en particulier. Donc vous avez probablement entendu qu'il y a eu un fort séisme au Japon, donc j'ai voulu regarder la carte donc d'identité de ce pays et vous voyez donc nous avons ici l'ascendant à 17 degrés de la Vierge, nous avons Saturne sur la pointe de la maison 4 à 16 degrés du Sagittaire, nous avons bien milieu du ciel à 16 degrés du signe des Gémeaux et bien entendu donc face à l'ascendant le descendant dans le signe des Poissons. Et si vous écoutez les différents podcasts d'astrologues, vous savez que la conjonction Jupiter-Mars qui se déroulera demain, 14 août, sera à 16 degrés du signe des Gémeaux. Et nous avons actuellement Uranus ici à 27 degrés donc, du signe du Taureau, sur Vénus du Japon. Nous avons donc la conjonction Jupiter-Mars qui aura lieu sur le milieu du ciel, exactement sur la pointe, la cuspide du milieu du ciel, donc de la maison 10 qui se trouve en Gémeaux. Le maître des Gémeaux pour le Japon donc, se trouve en Taureau et nous savons donc que nous allons ici avoir eh bien, Mercure qui se trouve là et regardez tous les aspects qui ont lieu actuellement et qui auront lieu donc le 14. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un deuxième séisme forcément le 14, mais il peut y avoir des risques. De toute façon, regardez les énergies actuelles qu'il y ait potentiellement une réplique puissante et qui génère un méga séisme et un tsunami. Nous avons quand même Saturne et Neptune en Poisson, carré Saturne au Saturne natal du Japon. La Lune sera en conjonction à Saturne natal, opposée à Mars-Jupiter. Donc je vais vous partager pour mémoire la carte du ciel de cette conjonction et vous voyez ici donc que nous aurons, alors j'avance, mais effectivement vous avez ici Saturne pour le 14 à 17 degrés Poisson, donc conjoint à Saturne du Japon, carré Lune, alors pas carré, Saturne carré au Saturne du Japon, qui se trouve ici à 16 degrés du Sagittaire, et donc vous voyez que la Lune sera conjointe au Saturne natal du Japon, qui sera au carré de Saturne dans notre configuration actuelle, carré en Poisson, Neptune en Poisson, Uranus 27 degrés conjoint à Algol, conjoint à Vénus du Japon. Au moment du séisme, le 8, Vénus, Mercure était exactement conjointe au carré d'Uranus. Je vais revenir. Voilà. Carré, carré Uranus, carré donc Vénus du Japon, conjointe à Uranus et Algol. Donc c'est important parce que l'on voit qu'il y a effectivement deux gros risques avec à la fois Mars et la Lune, qui sont, vous le savez, des déclencheurs, alors que ce thème du Japon est très marqué par la croix mutable avec des points sur des points activés par rapport à cette conjonction Jupiter-Mars qui se trouvera donc
pile sur le milieu du ciel. Donc c'est quand même la destinée, hein, milieu du ciel. Donc c'est l'axe à la fois 4 avec Saturne, la Lune qui passe sur Saturne. Exactement, là, nous avons un carré à Saturne en Poisson. Donc nous avons l'axe 4-10 activé, la 4-10 du Japon. La Lune, c'est aussi la population. La maison 4 correspond ici aux racines, au lieu d'implantation où nous vivons, qui sera là potentiellement euh, coupé, qui sera affecté, qui sera limité, frustré, qui connaîtra potentiellement, il peut connaître une épreuve. N'oublions pas que c'est aussi ça, hein, l'épreuve, l'expérience d'une situation qui nous éprouve, qui éprouve donc la population, ici, opposition Mars, donc ça peut être violent, carré Mars, Saturne, cette violence est activée, qui peut avoir un impact sur la communication, freiner la possibilité de se déplacer, de communiquer. Donc il y a aussi Saturne, Neptune en Poisson, ce risque au niveau climatique. C'est important. Le maître de Saturne du Japon, eh bien, c'est Jupiter qui sera opposé et qui sera conjoint à Mars, au carré de Saturne, vous le savez, donc ces jours qui viennent. Et Vénus sera exactement sur le degré 17 de l'ascendant et au carré de Mars-Jupiter, de Saturne opposé à Saturne en configuration actualisée, le transit, mais au carré de Saturne, ici, du thème natal, de la carte d'identité du pays, du Japon, avec les déclencheurs, hein, qui sont très présents, hein. Donc, la Lune qui va transiter, hein, je remets la carte du ciel, la Lune qui transite, qui sera ici, donc en Sagittaire. Nous avons Saturne, voilà, vous le savez, ici, au carré, carré Uranus-Algol, qui a commencé avec cette conjonction exacte Vénus-Mercure au carré le 8, au moment du séisme. Donc potentiellement des réactions vives, inattendues, brutales, qui peuvent avoir un impact sur la population, bien entendu, et en particulier là, on voit bien du Japon, qui est très marqué par cette croix des signes mutables. Donc, ça ne veut pas dire que ça arrive, mais ça veut dire qu'il y a des risques, et en tout cas, au niveau des configurations, il y a effectivement potentiellement des points réactivés, activés, qui peuvent avoir un impact majeur sur le destin, hein, la vie du Japon. Alors, ça ne veut pas dire que le Japon va être complètement détruit, mais ça veut dire que c'est une destinée c'est des événements qui jouent sur le destin de ce pays et de sa population, affectant brutalement la population avec des réactions qui sont effectivement potentiellement des réactions en lien avec le climat. Voilà, donc je crois que c'était intéressant en tout cas de voir combien ce pays pourrait être touché par ce qui se joue actuellement au niveau astral. Voilà, donc bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles pérégrinations astrales. À bientôt, au revoir.